Alors disons que les fermes-usines, j'ai pas eu à intervenir dans des fermes-usines parce que dans mon terroir ardéchois, des fermes-usines, il n'y en a pas beaucoup, quoi, hein. Je dirais que la maille classique, c'est une vingtaine de vaches quand il y a des vaches, sinon c'est une quarantaine de chèvres. On n'est pas à l'échelle des méga-fermes. Mais de toute façon, on peut très bien dire que non seulement les fermes-usines et la concentration animale, après on peut parler de bien-être animal, mais quand on a 1000 vaches dans une stabule, même si on fait ça par case de 50 ou de 100, le rapport des animaux entre eux est complètement faussé, il y a une désocialisation, si on peut parler de socialisation, dans les rapports des animaux qu'ils entretiennent entre eux. Et puis après, c'est sûr que les méga-porcheries, sachant quand même que le cochon, je ne pense pas que ce soit un animal qui soit fait pour vivre en plein air. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais les poules, c'est à peu près pareil, quoi. C'est les poules pondeuses ou les poulets. On arrive à des aberrations techniques. Et là, on ne peut pas imaginer un élevage paysan, on ne peut pas imaginer une agriculture paysanne. On dépend entièrement des fournitures amont et de la commercialisation aval. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait été mis en avant dans les années 60 avec les travailleurs paysans, Bernard Lambert de Loire-Atlantique qui avait démarré le mouvement. C'est qu'en fait, l'éleveur de poules ou de poulets ou de porcs qui achetait ses aliments, ses engrais à la coopérative ou à la grosse firme et qui après revendait à un abattoir, etc. Il était au milieu, mais c'était un travailleur, quoi. C'était un ouvrier. Et il contrôlait absolument rien. Il était complètement prisonnier du schéma amont et du schéma aval. Et c'est surtout ça, quoi. C'est parce qu'on ne peut pas imaginer, quand on a 1000 vaches laitières, qu'on va être capable de produire la totalité des aliments dont les animaux ont besoin, quoi. On est obligé forcément de faire appel à des industries importantes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les agriculteurs n'arrivent pas à vivre uniquement de leur travail ? Je pense qu'il y a un truc très très simple, c'est que 80% de la distribution des produits agricoles transformés se fait par l'intermédiaire des grandes surfaces. Et la grande surface, par rapport les marges que font les distributeurs sur les produits agricoles, sur les produits même transformés, permet de compenser les faibles marges qu'ils vont avoir sur les autres produits. Aujourd'hui, par exemple, Super U, il marge à 3% sur le Coca-Cola. Et pour compenser cette faible marge, pour qu'il soit à 20% à peu près, hein, pour pouvoir fonctionner, un grand distributeur, il faut qu'il ait 20%. Il va prendre une marge de 40% sur les produits agricoles. Donc on n'arrive pas à vivre de nos trucs. Dès l'instant où on nous baisse, hein, les discussions sont il n'y a pas le choix, quoi. Il n'y a pas le choix. On est obligé de, si on veut vendre par l'intermédiaire des grandes distributions, et on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais de toute façon. On peut faire toutes les lois Egalim du monde, la deuxième, la troisième. Je pense qu'on est à la troisième, je ne sais plus, je ne compte plus. Mais pour moi, la seule solution, c'est le circuit court et la vente en direct. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait plafonner les marges des grands distributeurs ? C'est un tel lobbying, c'est un tel truc qu'on pourra faire toutes les lois qu'on veut et ils respecteront jamais. Je pense qu'ils respecteront jamais. C'est un combat perdu. Moi, je pense que ce combat, il ne faut pas le faire là. Il faut le faire à côté, quoi. Et justement, sur le circuit court dont vous parlez, qu'est-ce que vous pensez, vous et à la Confédération paysanne, de tous les accords de libre-échange dont on entend un peu parler, mais c'est mettre les paysans en concurrence. Hein. En concurrence sur des produits et essentiellement nous paysans, dès l'instant où les règles de production ne sont pas les mêmes, où les salaires ne sont pas les mêmes, où les lois et la protection sociale est différente, comment on peut mettre en concurrence deux produits qui n'ont absolument pas le même prix de revient,
n'ont pas les mêmes critères environnementaux, les mêmes critères de produits phyto, de médicaments, etc. Si on parle de l'élevage, si on pense à l'élevage. Et donc on est à fond contre. On est à fond contre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pour la solidarité paysanne dans le monde. On fait partie d'une association qui s'appelle Via Campesina et qui regroupe toutes les associations ou syndicats agricoles du monde entier qui ont à peu près la même sensibilité que nous. Et on voit justement que c'est un sujet qui a pas mal intéressé les Français, les accords de libre-échange, oui. Et le Rassemblement national qui aujourd'hui est vu comme le parti des agriculteurs, oui. S'y est pas vraiment opposé au Parlement européen. Donc je vous pose la question, est-ce que vous faites confiance au Rassemblement national Absolument pas, non.